Nous venons donc d'achever les travaux du Conseil des ministres de ce jour. Nous avons examiné des rapports, des projets de décret. Nous avons entendu des communications orales. Des nominations également ont été faites à l'occasion de ce Conseil des ministres-là. Pour ce qui est des rapports examinés, au niveau du ministère en charge de l'économie et des finances, 3 rapports ont été examinés. Le premier rapport concerne un décret portant modalité de mise en place du contrôle interne au niveau donc des projets et programmes de développement. Alors, c'est le 8 novembre 2011 que le gouvernement du Burkina Faso avait déjà mis en place ces modalités-là, suite donc à des insuffisances constatées dans la gestion des projets ou programmes. À savoir qu'il y avait donc des irrégularités administratives et financières et qu'il y avait également des dépenses inéligibles constatées au niveau d'un certain nombre de projets et programmes. Donc le décret du 8 novembre 2011 a été pris, mais à l'exercice et pendant quelques années d'application, on a constaté qu'il y a toujours et encore une persistance d'irrégularités administratives et financières, mais également qu'il y avait un accroissement des dépenses non éligibles dans le cadre de ces projets et programmes-là, ce qui a fait qu'on a ramené un nouveau texte qui a été adopté aujourd'hui. Et ce texte doit nous permettre donc de renforcer l'exercice du contrôle interne au niveau des projets et programmes. Et ça nous permet également de nous mettre en harmonie avec donc les textes applicables dans l'espace UEMOA. Et donc c'est un texte devant promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des projets et programmes, quand on sait que des engagements ont été pris au niveau de notre gouvernement, de faire en sorte effectivement que le bien public et les ressources publiques soient gérés avec la vertu et la transparence qu'il faut. Donc ce texte va nous permettre donc, au niveau des projets et programmes de contribuer à la gestion vertueuse du bien public. Il y a également un deuxième rapport qui a été adopté, c'est un projet de loi au niveau donc, du ministère en charge des Finances. Ça concerne donc ce qu'on appelle l'affacturage. L'affacturage, c'est une technique de gestion financière qui consiste pour une entreprise à confier dans le cadre d'un contrat la gestion de ses créances donc, à une société financière. Donc la gestion de ses créances à des banques, par exemple. Cela permet effectivement, si ce projet de loi que nous avons adopté venait être adopté au niveau de l'Assemblée nationale, ça permettrait donc surtout aux PME et les petites et moyennes entreprises d'avoir la possibilité de pouvoir faire face à des tensions de trésorerie, parce que si vous avez beaucoup de créances, ça ne vous permet pas donc d'accéder à des sources de financement. Mais également, ce projet de loi apporte une extension de l'affacturage au système financier décentralisé. Donc ça, c'est le deuxième, c'est un projet de loi qui doit suivre son cours maintenant. Donc le Conseil des ministres a instruit le ministre en charge des Finances donc, de poursuivre le processus pour que ce projet de loi-là aille au niveau de l'Assemblée nationale en vue donc de son adoption. Enfin, on a pris un troisième décret, un deuxième décret, puisque c'est le projet de loi, un décret au niveau donc toujours du ministère des Finances. Ce projet de décret permet de fixer les conditions et les critères de rémunération au niveau de la CENI et de codifier les indemnités qui sont servies aux commissaires donc, qui travaillent au niveau donc, de la CENI, parce qu'il y avait une situation pratiquement d'un vide à ce niveau-là qui ne permettait pas d'harmoniser les choses. Et aujourd'hui, le décret a été pris pour qu'on puisse donc clarifier les conditions de traitement des agents de la CENI.
Après donc, ce ministère, au niveau du ministère en charge donc, des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, là également, une série de décrets ont été adoptés. C'est autour de 6 décrets qui ont été adoptés aujourd'hui pour la mise en œuvre de la loi 2019 portant code de l'aviation civile au Burkina Faso. Donc la loi avait été adoptée en 2019, donc il fallait les décrets d'application. Aujourd'hui, 6 décrets d'application. Le premier décret portant réglementation des services aériens. Le deuxième décret portant assistance en escale sur les aéroports. Le troisième décret portant conditions, modalités de création, de mise en service, d'utilisation et de contrôle des aérodromes. Le quatrième décret porte sur les servitudes aéronautiques. Le cinquième décret porte sur la réglementation de la circulation aérienne et le sixième décret porte sur les redevances aéronautiques et extra-aéronautiques. Donc cela nous permet effectivement de gérer bien nos aéroports, de gérer notre espace aérien, mais surtout de prendre des textes dans le cadre donc, de l'aéroport de Donsin, parce qu'il faut préparer les textes avant donc, la mise en œuvre et l'exploitation de cet aéroport-là. Alors, à l'issue de cela, donc, nous avons entendu plusieurs communications orales. La première communication orale a été faite par le ministère en charge de l'administration territoriale de la sécurité par rapport à une mission qu'il a effectuée en Turquie. Et la mission avait pour objectif donc, de prospecter des manières dont on peut diversifier la coopération entre nous et d'autres pays en matière donc, de sécurité, parce qu'il faut effectivement se donner d'autres horizons possibles. Donc il a fait le point de sa mission en Turquie pour que surtout notre pays qui est en but à une insécurité, comment est-ce qu'effectivement on peut entrer en coopération avec la Turquie. Et là, bon, il nous a fait le point, il y a des perspectives intéressantes. Ils ont échangé par rapport à des partages d'expériences en matière de lutte contre le terrorisme et également des questions de formation, des formations en spécialisation et en perfectionnement en matière de sécurité. Donc voici l'objet de la communication orale qui a été faite par le ministre en charge de la sécurité. Nous avons eu une autre communication orale qui a été faite par le ministre en charge donc, de l'éducation nationale. Comme vous le savez, notre pays fait face à des fermetures d'écoles. Et le point qu'il a fait aujourd'hui, nous sommes à 3280 établissements scolaires fermés. Ça représente 13,09% de l'ensemble des structures éducatives de notre pays. Vous voyez que c'est quand même très impressionnant et il y a des motifs d'inquiétude. Et ça concerne 511 221 élèves et 14 901 enseignants. Donc voilà la situation des fermetures. Mais il y a quand même eu dans l'espace, pendant ce temps, il y a eu quand même des réouvertures où 205 établissements ont été réouverts. Ça concerne 39 812 élèves et 1099 enseignants. Il y a également la question de la délocalisation où un certain nombre d'établissements ont été délocalisés. À nos jours, nous sommes à 25 établissements délocalisés. Cela nous permet effectivement de faire face à l'impératif d'éducation, surtout pour ceux qui sont dans les classes d'examen. Donc ça a été fait. Et on peut vous dire qu'aujourd'hui également, les efforts fournis pour pouvoir réinscrire les enfants des populations déplacées, les déplacés internes, on peut dire aujourd'hui que le ministère a pu réinscrire 135 981 élèves à travers donc 3673 établissements dans l'ensemble du pays. Donc c'est des efforts qui sont faits pour ne pas laisser des enfants hors du circuit éducatif. Donc il y a des fermetures, il y a des réouvertures, mais il y a également des efforts qui sont faits pour réinscrire les enfants dans des sites d'accueil où le ministère prend les dispositions pour renforcer les infrastructures d'accueil.
La dernière communication orale dont je vais vous faire cas, c'est celle qui a été faite par le ministre en charge de la Santé. Ça concerne la situation de la Covid-19. La semaine écoulée, nous avons eu 1005 cas de personnes affectées. Et nous avons eu malheureusement 15 décès. Vous voyez donc qu'il y a quand même une recrudescence de la Covid-19. Le gouvernement donc en appelle à la vigilance, a donné donc instruction au ministre en charge de la Santé afin qu'il reprenne les points quotidiens qui se faisaient au début par rapport à la Covid-19, ce qui permettra à tout un chacun de comprendre au jour le jour comment est-ce que les effectifs évoluent et d'être interpellé par rapport donc à cette situation qui n'est pas facile. Également, il a été dit au ministre de faire en sorte qu'il puisse donc renforcer le dispositif de sensibilisation à travers tous les acteurs pertinents et tous les moyens pertinents afin qu'effectivement les gens puissent prendre conscience du fait que les mesures barrières doivent continuer à être respectées.